Bonjour à tous, donc pour ce HOMWOD numéro 90, aujourd'hui on va démarrer avec notre mobilité active et on commencera d'abord par un shoulder flow complet, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo pour être sûr de faire les 3 minutes entières et de réaliser l'ensemble des mouvements. Ensuite vous passerez 2 minutes en lat prior stretch, vous passerez évidemment de gauche à droite en essayant de gagner en amplitude au fur et à mesure du temps qui passe. 15 fois le squat plus double knee touch, et si vous ne l'avez jamais fait, regardez bien la vidéo explicative, il y a vraiment une version scaling pour pouvoir y arriver plus facilement. Et ensuite une fois le hips flow complexe en entier, où là aussi on fera les 40 mouvements. Alors au niveau de la session de force, ce sera toutes les 2 minutes pendant 16 minutes, donc au total vous ferez 8 rounds bien évidemment, 10 Bulgarian split squat et directement 5 strict handstand push-up à faire dans les 2 minutes. Alors vous allez pouvoir les rendre beaucoup plus difficiles, c'est pour vous ces exercices qui sont assez simples à réaliser, néanmoins gardez quand même à l'esprit que vous avez 8 tours à faire. Bulgarian split squat, si c'est trop facile, on rajoute évidemment du poids au-dessus du dos, devant, en gobelet, peu importe, mais on rajoute du poids, c'est évidemment 5 à gauche, 5 à droite, et les handstand push-up en strict, donc on peut tout simplement faire des déficits, des handstand push-up en stop and go, donc on arrête en bas et on redémarre à 0, ou alors évidemment tout ce qui est scaling, du handstand push-up, pike push-up sur une box, and release push-up, des box push-up, des push-up, peu importe, en tout cas un mouvement qui vous permet de faire 5 répétitions et que vous puissiez faire les 8 rounds bien évidemment. Alors ensuite au niveau du workout, aujourd'hui on fera un workout qui nous est proposé par Raphaël Piras de Mons, un coach level 2. Ce sera un EMOM de 75 secondes à faire, donc toutes les minutes 15 exactement, en essayant d'aller le plus loin possible jusqu'à l'échec. À un moment ou l'autre, quand vous n'arrivez plus à faire le nombre de répétitions prescrites pour la minute 15 de travail, vous arrêtez tout simplement. C'est un peu le même principe qu'un death bar. Alors, premier et deuxième round, vous aurez à faire 30 double under et directement après 5 burpees. Donc vous faites ça première minute 15 et la deuxième minute 15 de travail. Troisième et quatrième round, vous faites exactement la même chose et vous rajoutez à chaque fois 2 burpees. Cinquième et sixième, 30 double under, 9 burpees et ainsi de suite, en augmentant toujours de 2 burpees. Et à un moment ou l'autre, quand vous n'arrivez pas à terminer le nombre de répétitions prescrites, vous arrêtez, vous notez votre score tout simplement. Alors au niveau des double under, pour ceux qui les maîtrisent plus ou moins mais pas entièrement, vous allez peut-être pouvoir réduire le nombre pour être sûr de ne pas dépasser les 45 secondes de travail au niveau de double under, sinon ça peut commencer à devenir rapidement compliqué. Et si dès la première minute plutôt vous êtes déjà à 50 voire 1 minute de travail pour les double under, vous aurez très peu de temps pour réaliser vos burpees et en plus à la minute suivante et la minute d'après encore, évidemment ce sera beaucoup plus compliqué, vous risquez de rater vos double under et donc de perdre énormément de temps. Donc 45 secondes c'est le grand max au niveau de vos double under. C'est très bien de vouloir faire les 30, mais si après 3 minutes vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à terminer dans la minute 15, c'est un petit problème. Dans ce cas-là, vous allez peut-être pouvoir réduire à 25, 20 ou 15, en tout cas un chiffre qui vous permet d'y arriver aisément les premières minutes. Bien sûr, ça deviendra plus difficile au fur et à mesure du temps qui passe et avec l'accumulation des burpees, mais ça doit être assez facile au début pour être sûr de pouvoir quand même mettre de l'intensité et aller très loin dans ce workout. Une version scaling évidemment passera sur du single under entre 20 et 30 répétitions avec tout à fait le même nombre de burpees. Et on terminera par une session de corps où on fera un 5 fois for quality, donc le but c'est que ce soit fait le plus correctement possible. Un max effort en floor leg press. Donc si vous n'avez jamais fait ce mouvement, regardez la vidéo, vous allez voir exactement comment le mouvement est réalisé. Le but c'est de faire un maximum de répétitions, prendre ensuite 1 minute de pause, recommencer pour un max de reps, 1 minute de pause et faire ça au total 5 fois pour cumuler un maximum de répétitions. Attention que c'est un mouvement qui est compliqué, qui peut rapidement être mal effectué quand on est fatigué. Donc n'hésitez pas à couper votre série parce que vous n'arrivez plus à garder une position correcte au niveau du mouvement. Ça sert à rien de faire plus de reps si elles sont mal effectuées. On sort complètement de l'idée d'un max effort for quality. Et on en restera là pour aujourd'hui. Ce sera déjà une très bonne session. N'hésitez pas à noter vos scores en commentaire ou les noter directement sur l'Instagram de Raphaël Piras. Vous allez avoir sous les photos du WOD un nombre de commentaires avec tous les scores des gens qui ont été réalisés. Et nous, on se revoit demain pour le WOD numéro 91.